La mort est réelle aujourd'hui. La mort se remarque et se constate partout aujourd'hui. La mort est devenue un sujet capital aujourd'hui. Un dossier très spécial. La mort. Personne aujourd'hui ne peut nier la réalité, les faits de la mort sur terre. D'où est venue la mort? Pour que la mort devenue tellement si puissante. La Bible dit la mort est le dernier ennemi à écraser. Quelle est la mission de la mort? Et ça vient d'où? Ça vient pourquoi? Et pourquoi ça a tendance à avoir la domination sur les habitants, tous les habitants de la terre? Romains chapitre 5 et le verset 12. Et la Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, quoi? La mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Praise the Lord. Par un seul homme, le péché est entré. Le péché est entré. Le péché ne faisait pas partie d'eux. Le péché ne faisait pas partie de l'activité. Le péché n'a pas été créé comme d'autres choses ont été créées. Le péché est entré. Et je vais expliquer tout à l'heure. Donc la cause de la mort, c'est le péché. En même temps, le salaire du péché, c'est la mort. La cause du péché, d'où la mort est rapport au péché. Donc la mère de la mort, c'est le péché. Le péché est entré par un homme. Romains chapitre 6, verset 23. Révèle encore le salaire du péché. Encore, c'est la mort. Par le péché, la mort est entrée. Et le salaire du péché qui est entré encore, c'est quoi? C'est la mort. Quand on ne sent plus la vie, ça indique que la mort s'est installée par un seul homme. Ça se trouve dans Genèse chapitre 2 et le verset 16 à 17. Genèse 2, 16 a dit quoi? Tu peux manger tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin. Je parlais à Adam. Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas manger. Car le jour, Genèse 2, verset 16 et 17, car le jour où tu vas manger, écoutez bien, il dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Verset 17, le jour où tu vas manger, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, donc, le péché qui est la cause de la mort n'est pas partie de la création de Dieu. Suivez-moi ici. Le péché qui est la mère de la mort et la mort qui est venue à travers le péché ne font pas partie de la création. Les choses que Dieu a créées, ils sont rentrés. Donc, tous les deux sont des étrangers. Le péché est un étranger. Il y a des choses qui sont venues en existence par l'existence des choses qui sont déjà en existence. Ça dit, je prends comme la viande. Hello? Yeah. Si vous prenez la viande et que vous déposez, la viande va rester là quelques jours. Après, vous commencez à voir, ça va se pourrir d'abord, commencer à pourrir, et puis ça va commencer à produire des vers. Donc les vers ne sont pas créés. C'est des choses qui sont venues en existence à travers quelque chose qui existait déjà. Quelque chose déjà créé a la capacité de procréer ou de se reproduire ou bien de faire sortir quelque chose de sa propre capacité. À cause de sa nature. À cause de sa nature. Prenez de l'eau, par exemple, un marigot. Pendant que le marigot coule, ça coule. Les vers et les insectes ne peuvent pas sortir de ça. Mais quand la saison sécheresse arrive, vous voyez les marigots, ça se coupe et ça se regroupe de part et d'autre. De là, tout laisse encore propre.
Après une semaine, c'est encore propre. 2 semaines, c'est encore propre. Mais quelques moments après, ça commence par se sentir naturellement. Et dans cet état, cette eau contient la capacité de produire des vers et beaucoup d'autres microbes et insectes. Vous vous rapprochez, vous voyez qu'il y a, ce n'est pas une, ce n'est pas deux. Il y a des choses qui sont comme de poisson. Ça a une grosse tête et la queue est traîne comme ça. Ça fait comme ça dans l'eau. Ce n'est pas Dieu qui les a créés. La capacité qui se trouve dans l'eau, la force d'eau, c'est la force d'eau qui les a amenés à l'existence. Parce que chaque chose que Dieu a créée contient lui sa capacité de produire quelque chose. De la même manière, ce n'est pas Dieu qui a créé le péché. Le péché a été produit dans Satan qui s'appelait Lucifer. Il s'appelait Lucifer, le plus sage parmi les anges et encore le plus beau qui coordonne le département de la louange et adoration au ciel. Capacité de se reproduire. La Bible dit le péché dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, 13 à 14. Suivez-moi. Ésaïe 14, 13 à 14 dit jusqu'au jour où le péché se trouva en lui. Donc, exactement comme la viande peut produire des vers et même de l'eau qui peut faire sortir des microbes. C'est ainsi que la nature en Satan, à cause de sa pensée, a engendré le péché. Le péché. Mais étant né dans un homme, né dans Satan, ça ne peut pas affecter le monde parce qu'il ne fait pas partie du monde, de la créature qui doit habiter la terre. Je parle de Satan. Donc ce péché n'est pas actif pendant que ça existe dans Satan. Donc ce qu'il a fait, c'est de trouver quelqu'un qui est d'ici, en qui il a transféré ce dépôt qui vient de se créer en lui. Exactement comme si vous prenez de l'eau dont j'ai parlé maintenant, là, l'eau infectée, et vous buvez, automatiquement ça crée une maladie en vous. Mais si ces microbes restent dans l'eau, ça n'affecte personne. Hello? Si ce microbe demeure dans l'eau et personne n'a bu, ça ne peut pas affecter personne. Mais si quelqu'un prend et qui boit, les microbes rentrent dans l'homme et que ça commence par agir dans la vie de l'homme. Ainsi, le péché qui se trouvait en Satan n'était pas effectif. Parce que c'est sa chose qui est née en lui. Et si ça va affecter les gens qui sont ici, il fait qu'il réussit à transférer ce péché dans quelqu'un.